départ des Sables. Nous sommes le 18 août, mardi normalement, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors c'est dans le chenal. On va faire quelques images du chenal. Je peux vous dire qu'il est un petit peu encombré. Il y en a un petit peu partout. Donc on fait attention. On est à marée basse, donc je fais attention quand même à la sonde, même si c'est un chenal 24-24. On a la tour d'Arandal ou d'Arandel, là je sais plus, qui est là. L'ancien phare dont je parlais dans une des vidéos précédentes, qui est occulté maintenant par les bâtiments qui sont sur le bord de mer. Et c'était l'ancien phare qui est là, qui est magnifique. Non pas que je sois contre l'art déco, mais je trouve qu'il est quand même plus beau que le phare de l'Armandèche, qui a son style, mais voilà, après c'est une question de goût. Hein. C'est Arundel. Voilà, Arundel, la tour d'Arundel. Elle est magnifique, non? C'est l'ancien phare. Voilà, donc sortie du port, comme les plus grands. Mais je crois qu'à par rapport à un IMOCA 60, on doit faire un peu petit quand même. Hein. Voilà, dans quelques mois, on est à 1,60 de sonde, à la sonde. Dans quelques mois, donc départ du Vendée Globe, ici. Ça sera le 8 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Je pense que beaucoup d'entre nous regarderont ce départ qui sera sans doute retransmis à la télé, sauf évidemment si la situation sanitaire se détériore d'ici là. Il n'y aura peut-être pas... Enfin, ça serait étonnant, parce qu'ils sont quand même tout seuls sur leur bateau. Ça serait étonnant qu'ils annulent, mais ils annuleront peut-être les festivités de départ. Ça, c'est une possibilité qui n'est pas négligeable si la situation sanitaire se détériorait. Donc là aujourd'hui, objectif, il faudra un jour que je montre tout ce qu'on a fait sur une carte, parce que je ne l'ai pas encore fait. Peut-être qu'au montage je remettrai ça sur des images fixes. Nous allons normalement à La Rochelle, donc 35 000 pour aller jusqu'à La Rochelle. Donc normalement on devrait avoir un peu de vent et on devrait l'avoir plus ou moins au travers. Je dis bien plus ou moins. Je l'espère pour ma fille, mais pour le moment il est au près. Elle me regarde bizarrement, je ne comprends pas. Donc une fois qu'on aura passé là tout ce peuple, on va hisser les voiles. Et il y a l'air d'avoir un peu de vent. On s'est pris, alors on s'est pas pris. On a eu la chance de ne pas se prendre un grain à la sortie. Un beau grain. Juste avant. Et ça s'est joué à quelques minutes. Et en fait, on a vu le grain engouffrer La Rochelle, pas La Rochelle, engouffrer les Sables d'Olonne, qui ont disparu dans une teinte grisâtre en quelques minutes. Et nous, on a eu une petite bruine simplement. On a dû avoir le bord du grain. Le vent qui est légèrement monté à 16-17, mais là on avait pris un riz dans la grand voile et puis on avait rentré un peu de génois. Donc là on va ressortir parce qu'on est en train de ralentir dangereusement. La côte vendéenne, c'est ma foi de ce côté là assez joli. Je vais essayer. Voilà, là je me suis assis comme ça, je suis bien contre le cagnard et j'arrive plus à relever mes fesses. Donc, ah là 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 là, c'est pas beau de vieillir, hein. Alors, on va aller voir la côte de ce côté-là.
Alors, on est descendu à 8 nœuds de vent, me dit Alexia. On va aller remettre un petit peu de génois. Je vous montre avant un peu la côte. Alors, il y a des endroits où c'est pas beau. Hein. Là, c'est lotissement. Ça doit être bien quand t'es dedans, mais alors quand tu les regardes, c'est vraiment pas beau. C'est des lotissements avec vue sur la mer. Ouais. Ça doit se vendre une blinde. Ça doit être très bien quand tu es dedans sur ton balcon et que tu manges en regardant la mer. Par contre, quand tu regardes la côte de la mer, là, c'est vraiment moche. Voilà. Donc, le Pertuis breton sépare donc le continent l'île de Ré est par là. C'est le Pertuis que nous allons emprunter, donc pas le Pertuis d'Antioche, plus loin. Nous allons passer entre la pointe du Groin et le phare des Baleines. La côte est assez jolie hein, par ici. On l'a rarement longée d'aussi près. Donc voilà. Là on va relâcher un peu de génois hein, parce que le génois il est enroulé pratiquement au deuxième point. Donc on va essayer de faire ça. Allez, on lâche tout. On lâche les chevaux. Ah, on n'a pas rentré la clé du coup. Ça c'est pas bien. Alors de toute façon il faut que je la remette la clé. Donc on a la bosse d'enroulement ici. Donc ça c'est ce qui gère l'enroulement du génois. Et donc on va libérer. Voilà. Cette bosse. Et on va sortir le génois. Qui est maintenant complètement sorti. On l'étarque parce que nous sommes au bon plein. Donc au bon plein, c'est un vent qui est entre le près très serré, c'est-à-dire qu'on se rapproche de là où vient le vent. Donc là on commence à s'en éloigner, mais on n'est pas encore au vent qui vient de travers. Donc ça s'appelle le bon plein. Voilà. Et donc on range après pour que toutes les manœuvres soient claires. À la prochaine. Les petits penons disent que le vent qui circule à l'extérieur de la voile et le vent qui circule à l'intérieur de la voile sont bien placés. Donc c'est que le génois est à peu près correctement réglé. On les voit là-haut, les petits penons. Ce qui vole dans la voile. Donc il y en a différents niveaux. Là je ne vois que ceux du bas. Mais ça veut dire que c'est bien placé. La voile est à peu près correctement réglés. Ceux de la grand voile volent bien aussi. On les voit, ils sont en bout de voile. Donc tout va bien, sauf ma fille hein, qui stresse parce qu'on gîte de 10 degrés. Ouais, donc bon, bah, bref. Au bout d'un moment, il faut quand même qu'on avance hein, dans un bateau parce que sinon on fait de la marche à pied, ça va plus vite. Hein. Regardez comment c'est beau. On n'est pas heureux là. Alors on n'est pas tout seul, hein, aller par là-bas. On est allé vers le sud que vers le nord. Hein. Un petit 6 là. Un bon 6, me dit Alexia. Un bon 6.
voit que moi sur les vidéos. Mais il est pas tout seul. Après, on va me dire que je parle trop. Faut bien que quelqu'un explique, hein. T'es pas aussi bavard. Quand je parle de choses que j'aime bien. La plupart du temps, je m'ennuie. Ouais, puis il y en a deux là. Bon, le troisième, il est sur sa couchette. Puis on... Donc, Port-Bourgenais, les enfants. On arrive à Port-Bourgenais. On a la bouée d'Auxène qui est là-bas. On la voit pas, hein, je suis sûr qu'on la voit pas. Elle est là-bas. Donc il y a une bouée d'Auxène qui permet de rentrer à Port-Bourgenais qui est là. Coucou Marjorie, c'est pas loin. Ah, d'ailleurs, elle regarde tellement qu'elle en perd son cap. C'est cool. On va finir par ressortir le riz, hein, à relâcher le riz. Et la pointe du Groin qui est là-bas, sous le Génois. Donc ça, c'est ce qui caractérise l'entrée dans le Pertuis breton. Donc, comme je le disais tout à l'heure, entre le continent et l'île de Ré. Et là, je pense que on va encore perdre un petit peu de vent. Donc on a relâché un riz. Il est il y a 5 minutes là, à 12h40. On a relâché un riz parce que on n'a plus beaucoup de vent. Combien de vent? 8 de vent. On était à 11 tout de suite. Et bon. On avançait bien, on avait repris 5-6 nœuds. Enfin, je veux dire, on n'avait pas repris 5-6 nœuds, on allait à 5-6 nœuds. Et puis là, ça s'est de nouveau calmé. Donc, Non, on va dire toujours à 5 nœuds. on fait un petit 5 nœuds avec 8 nœuds de vent, ça va. Ça va. Maï aime bien quand même ces petits airs. Je pense qu'avec un spi asymétrique ou un Généker, enfin pas un spi parce que là c'est pas l'allure pour un spi, mais je pensais plutôt à un Généker, enfin une voile un peu plus légère. Je pense qu'on pourrait ou un code 0. Ah, un code 0 ça ne va pas être mal pour avancer au près. Enfin, une voile plus légère à l'avant. Faite pour le prêt, je pense que ça serait plus efficace encore. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc voilà. Alors dans le genre expérience à la con, nous naviguions par 10 nœuds de vent, calme, tranquille, peinard, on gîtait un petit peu mais pas plus que ça, on était au bon plein. Je me suis dit tiens, on va se faire un vrai repas. Je décide donc de descendre dans la cambuse et de faire des pâtes. Des bêtes pâtes. Hein. Et c'est là que ma femme a décidé de souffler dans les voiles pour faire avancer plus le bateau. Alors du coup, on gîte comme des cons. Encore ça va. Hein. Là, ça s'est calmé. Mais enfin, on s'est pris 15 nœuds de vent. 16. Et puis donc dans ces cas-là, on se fait chier. Faut faire à manger. Voilà. Donc j'ai libéré la cuisinière. Voilà, on la voit qui bouge là. Et donc ça chauffe. Ah, il faut que je ralentisse le feu là ici. Voilà. Ça bouillonne. Ça va être pâte au lardon avec un peu de crème. Enfin, c'est des lardons, c'est du bacon. Pâte au bacon avec un peu de crème.
Voilà, repas simple, mais ma foi, plutôt agréable. Le danger, c'est que on parte sur une embardée et que l'eau bouillante te tombe sur le poêle. Ah, c'est arrivé à plus d'un parmi les navigateurs. Voilà, on voit que ça s'en va. Donc celle-là, elle n'a pas de... Là, on voit qu'il y a 2 bloqueurs ici qui permettent à de la gamelle de ne pas bouger. Ici, on voit qu'il n'y en a pas. Donc il faut faire très attention. On peut se mettre... Alors il y a des solutions. Hein. On se met à la cape, on reprend un petit chemin plus tranquille et on libère un peu de voile, on se met un peu au portant. Enfin voilà, il y a des possibilités quand même pour manger calmement. D'habitude on prend des sandwichs. Là je me suis dit on va se faire un vrai repas. Pas sûr que ce soit la meilleure idée que j'ai eue, mais bon. Donc voilà, ça cuit. Espérons que ça se ramasse pas par terre. Donc voilà, de Ré et son pont sur lequel nous arrivons. Donc nous avons dû reprendre un riz dans la grand voile parce qu'on avait des rafales à 19 nœuds. On l'a fortement débordé parce que voilà, pour le confort, parce qu'on a une stresseuse sur le bateau, donc on a dû la déborder pas mal. Et puis voilà, quelques tours dans le Génois aussi pour être plus confort quand même. C'était une belle journée. Une belle journée de nav. Le bateau est monté avec toute sa toile à 7-8 sans trop de gîte. C'était super. Je sais pas combien de temps on aura mis, mais ce sera, on va arriver vers 6h, 6h30. Non, on aura fait une belle. On est parti à... Oui, bah on aura mis 6h30. Ah oui, voilà. Voilà, j'ai encore raison bien sûr. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Elle continue à croire, hein, mais... Voilà, bien. Bah maintenant, il faut qu'on trouve le bon pilier, les bons piliers pour passer sous le pont. Oui. Je les vois. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je les vois tous les deux. Il y a 2 marques, hein. Il y a les marques tribord et bâbord accrochées au ponton, puis il y a une bouée rouge, une bouée verte. De toute façon, à chaque entrée, il y a il y a un truc pour... Il y a un sens pour passer, il y a un sens pour aller... Enfin, il y a un sens... Ah, mon fils m'interrompt, après je sais plus ce que je raconte. Je disais qu'il y a... on passe entre 2 piliers dans un sens et entre 2 autres dans l'autre sens. On passe pas au même endroit pour la montée et la descente. Voilà. C'est compliqué, hein? Tout le temps qu'il y en ait un qui la ramène. C'est pas possible, ça. Ça faisait bip, et bah laisse faire bip. Tant que ça crie pas. Ta soeur, de toute façon, c'est ta soeur pour moi, la seule alarme. Dès qu'elle crie fort, c'est que le bateau penche trop. Faut prendre un riz. Ça, c'est une bonne alerte. Voilà. Faites des enfants, qui disaient. Ça, tu l'as déjà dit, pas. On a échappé, hein, 5 mois en Norvège, putain. C'était long, hein. Enfin bref. Voilà, comment? Nous arrivons près du pont. À la verte. Terminale verte. La rouge. On va passer très près. Tu vas remonter, t'arriver à remonter au du jaune. Voilà, la rouge qui est là. On va
essayer d'aller vers le milieu des piliers. En fait, on s'est trouvé, Alexia a eu a cru que la bouée rouge était derrière, pas devant. Donc elle était un petit peu partie sur le pilier d'à côté, donc il a fallu rattraper et remonter au vent. C'est là-haut ça. Et donc nous sommes en train de passer le pont de l'île de Ré, entre les piliers 10 et 11. T'es sûr que ça passe? Et voilà, on est passé. Et on voit l'île d'Aix là-bas. L'île d'Aix dans le fond, l'île d'Oléron, on la devine. Donc nous avons passé une nouvelle fois le pont de l'île de Ré à la voile. Ah, le Génoise des ventes, c'était prévu. On va essayer de régler le génois pour reprendre un peu de... Le plan d'eau de La Rochelle avec le port des Minimes dans le fond. Avec le port de la Palisse que nous avons passé tout à l'heure là-bas. Donc comme d'habitude, le plan d'eau est blindé. Surtout que là il fait beau. Donc il y a un peuple fou. Il faut vraiment faire attention où on pose, où on dirige l'étrave. Alors il y a j'espère que vous pourrez le voir, une particularité là au plateau des Minimes, au bout du plateau des Minimes. Il y a cette petite bâtisse que vous voyez qui est la réplique du phare du bout du monde, la réplique du phare du bout du monde qui se trouve à Ushuaïa. Donc voilà, c'est la réplique qui est là. C'est une des petites particularités de l'entrée des Minimes. Donc ça signale ce plateau des Minimes là qui se trouve ici, qui est un plateau un peu rocheux. La plage des Minimes là-bas qui est blindée de monde. Alors là je suis pas sûr que les distances, la distanciation sociale soit respectée. Les tours, Saint-Mathieu je crois et Saint-Nicolas si je me trompe pas, de l'entrée du Vieux-Port. Nous on s'arrête aux Minimes, on ne va pas jusqu'au Vieux-Port.